tous, nous partons tout à l'heure pour Londres pour l'ECTS, le European Computer Trade Show, un salon de jeux vidéo et de jeux sur micro-ordinateur. Et nous irons en compagnie de Danny Bullock à la découverte des plus belles avant-premières de ce salon. Et puis aujourd'hui, voici enfin les résultats des votes du Super Trophée, des Super Trophées plutôt, puisque vous avez voté dans 4 catégories, console 8 bits, 16 bits, portable et micro-ordinateur. Voici les 4 meilleurs jeux de l'année selon vous. Premier titre, dans la catégorie console 8 bits, il s'agit de Super Mario 3 sur Nintendo, ce n'est pas vraiment une surprise. En catégorie console portable, ce n'est pas non plus une surprise, c'est la Game Gear qui arrive avec Castle of Illusion. En console 16 bits, la Super Nintendo n'a pas encore réussi à dépasser la Mega Drive puisque c'est Thunder Force 3 que vous avez plébiscité. Et enfin, en catégorie micro, il s'agit de Robocop 3 de séance sur Atari et Amiga. Et le premier qui a donné les 4 bons titres, il s'appelle Romain, il habite Barlin dans le Pas-de-Calais et il a 12 ans. Il gagne des abonnements à Tilt et à Console Plus, des abonnements à vie et il sera notre invité d'honneur lors de Super Games Show, un salon de jeux vidéo qui aura lieu du 4 au 8 novembre au CNIT à Paris. On en reparlera très bientôt. Première manche de notre championnat, nous retrouvons cette semaine Lisiane qui a 15 ans et qui habite Rixheim. Lisiane a une Mega Drive et elle veut devenir journaliste spécialisée en jeux vidéo. Et puis un nouveau candidat, il s'agit de Vesna qui a 13 ans et qui habite Cavaillon. Qu'est-ce que tu as comme machine, Vesna? Super Nintendo. Beaucoup de jeux? 2. Lesquels? Super Mario World et Final Fight. Et tu joues tout seul ou avec des copains? Avec mes frères. Avec tes frères, ils ont quel âge? 12 ans et 16 ans. Et qui est-ce qui gagne quand vous jouez tous les trois? Moi. C'est toi le meilleur? Oui. On va voir ce que ça donne. Première manche, premier jeu à identifier. Je vous propose 3 titres. Crash Rally, Super Monaco GP, Méga Circuit. Trouvez le bon. Lisiane? Crash Rally. Crash Rally sur Neo Geo. Une première bonne réponse, un premier point marqué. Bravo! Deuxième jeu à identifier. Buck Rogers sur Mega Drive, Might and Magic 2 sur Mega Drive aussi et King's Bounty également sur Mega Drive. Vesna. Buck Rogers. Buck Rogers sur Mega Drive, une bonne réponse, un point marqué par Vesna. Égalisation, voici le 3e titre à identifier. Rolling Ronnie, Blues Brothers et les aventures de Mokhtar. Quel est le bon? À vous de le trouver. Lisiane. Les aventures de Mokhtar. Les aventures de Mokhtar de Titus sur Amiga. Une bonne réponse, un point marqué. Lisiane est donc en tête pour l'instant pour les consoles ou les logiciels offerts par Micromania. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième manche du championnat. Bonjour, nous voici à Londres, au Business Design Center, qui abrite l'European Trade Show, un des plus grands salons européens, où se réunit le Gotha américain et européen en ce qui concerne la micro et la console. F15 Strike Eagle 3 de Microprose. Je vous avais déjà présenté une fabuleuse démo de ce simulateur de vol. Cette fois-ci, nous avons vu le logiciel lui-même et je peux vous assurer qu'on n'est pas déçu en voyant la beauté des graphismes et la vitesse d'animation. F-15 est une simulation de vol très réaliste. Vous êtes un pilote du F-15 engagé dans la guerre du Golfe contre les Irakiens. Sorry, kids. I'm just a tourist with a busted nav console. Can you tell me where I am? Deep in trouble, little tourist. Prepare to be boarded. Deep in trouble, little tourist. Prepare to be boarded. The
Wing Commander, j'ai pris bâtir, est le dernier épisode de la série des Wing Commanders. L'action débute là où elle s'était arrêtée dans Wing Commander 2, lorsque vous battiez sur la frontière d'un territoire Kilrathi. Vous êtes un mercenaire chargé de combattre les Kilrathi. Au cours de nombreuses missions, vous essayez de gagner de l'argent avec lequel vous achèterez de nouvelles armes et des équipements pour votre vaisseau. Dans Strike Commander, l'action se passe en l'an 2111. Vous voyagez dans le futur à la tête d'une armée de mercenaires. Vous traversez l'Afrique et l'Amérique du Sud où vous travaillez à détruire des sociétés tentaculaires aussi puissantes que des gouvernements. Il fallait s'y attendre, Ultima Underworld fait des émules. Nous sommes actuellement chez US Gold qui présente un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Legends of Valor. Legends of Valor is a simulation of life in a sword and sorcery town. Legends of Valor est un jeu de rôle dont l'action se déroule dans une ville dominée par les sorciers. Vous affronterez des monstres et vous aurez bien sûr recours à la magie, soit en utilisant des objets magiques, soit en jetant des sorts. Vous prendrez le rôle d'un voleur et vous vous introduirez dans le château pour voler les bijoux de la couronne. Vous explorerez la ville sur des kilomètres, les aventures ne manqueront pas. Voici Kyrandia sur PC. Les spécialistes ont déjà entendu parler de ce jeu qui renoue avec les jeux formidables d'aventure graphique à la Sierra. Vous incarnez le personnage de Brandon qui va essayer de sauver le pays magique de Kyrandia. Kyrandia est en effet menacé par un horrible bouffon, Malcolm. Sa puissance est immense, il est le maître de la magie et sa haine envers le pays de Kyrandia ne connaît pas de limite. Il veut se venger d'avoir été emprisonné pendant de longues années. Rien à dire sur les graphismes, ils sont vraiment magnifiques. Les animations sont peu nombreuses, en revanche, elles ont été soignées, les mouvements des personnages sont coulés et souples, l'effet est très réaliste. Fabuleux, non? À elles seules, les musiques justifient presque l'achat du jeu. La jouabilité, elle, ne pose vraiment aucun problème. Tout se fait à la souris. La difficulté repose sur la résolution d'énigmes et sur l'utilisation de tous les objets magiques du pays de Kyrandia. À noter une très bonne surprise, Tilt offrira une disquette démo avec Kyrandia dans le prochain numéro. Les notes de Kyrandia: graphisme 18, animation 15, bande-son 18, jouabilité 15, note finale 17 sur 20. Décidément, les Lemmings font bien des émules. Après Pushover, Storm se lance dans la course avec Troddlers sur Amiga. Les Troddlers, ce sont ces personnages que vous allez ramener au bercail en déplaçant des blocs sur leur route. Vous voyez que c'est vraiment très inspiré de Lemmings. Un point très positif, les décors de fond sont très variés. Même s'ils sont assez complexes, ils ne se confondent jamais avec les éléments du jeu. Les personnages semblent vraiment vivants, ils bougent même si on ne leur donne pas d'ordre. Les bruitages sont peu nombreux, mais ils ponctuent les actions avec humour. Pour une bonne jouabilité, je vous recommande l'utilisation du joystick, plus précis et plus rapide. Les notes de MicroKids: graphisme 16 sur 20, animation 15 sur 20, bande-son 14 sur 20, jouabilité 16 sur 20 et une note globale de 16 sur 20. Attention, chef-d'œuvre, Legend of Zelda, un des plus fabuleux jeux d'aventure sur la Super Nintendo, est enfin disponible en français. Plus besoin d'avoir un manuel de japonais à côté de soi pour jouer. Vous incarnez le vaillant Link, qui part explorer un domaine immense. Hélas, les ennemis guettent, des pièges s'ouvrent sous ses pas, et Link devra faire appel à toute son astuce pour mener sa tâche à bien. Les graphismes sont splendides, les endroits à visiter sont vraiment variés, tout comme les décors.
et admirez la fluidité des mouvements des personnages. Les musiques, elles, donnent au jeu un élan qu'on peut carrément qualifier d'épique. Mais le point fort de cette version, c'est que tous les textes sont enfin en français. Vous allez pouvoir pleinement profiter de l'histoire et elle vaut le détour. Nos notes, 18 sur 20 pour le graphisme, animation 16 sur 20, bande son 18 sur 20, jouabilité 18 sur 20 et une note globale de 19 sur 20. TrackMeet sur votre Game Boy vous propose de participer aux Jeux Olympiques. Les graphismes sont simples et clairs. C'est ce qui convient pour ce genre de jeu où la clarté d'action prime. Les personnages sont bien animés. Et si les bruitages sont assez sommaires, cela ne nuit nullement au jeu proprement dit. Seuls les deux boutons sont utilisés pour jouer et pour gagner. Tout est une question de coordination et de timing. Les notes, graphisme 15, animation 14, bande son 13, jouabilité 15, note finale d'intérêt 15 sur 20. Triste histoire que celle d'Atomic Runner. C'est un jeune homme dont le père a été tué et la sœur enlevée. Heureusement, son armure magique le transforme en surhomme. Sa vengeance va être terrible. Les graphismes sont souvent somptueux. Le défilement de l'écran est multidirectionnel, de haut en bas et de gauche à droite. C'est un atout pour ce genre de jeu. Admirez au passage les mouvements du héros, bien décomposés. La musique, elle, est d'enfer. Elle vous donne la pêche pour le reste de la journée. La jouabilité est excellente. À noter la possibilité de reconfigurer le joypad pour avoir une meilleure prise en main et c'est à mon avis indispensable. Les notes d'Atomic Runner, graphisme 16, animation 15, bande son 16, jouabilité 17, note finale 16 sur 20. Le jeu caché de la semaine dernière, c'était bien sûr Wonder Boy 5 sur Mega Drive de Sega, dont le plan avait été proposé à un célèbre magazine de jeux pour console. Et maintenant, l'indice pour le jeu caché d'aujourd'hui ? L'histoire se fonde sur la mythologie grecque et ce jeu met en scène Apollon qui part à la recherche d'une épée de lumière légendaire. Si vous avez la réponse, le 3615 France 3, rubrique Micro-Kids ou une carte postale à l'adresse habituelle, il y a des consoles à gagner. Deuxième manche du championnat. Pour l'instant, Lisiane est en tête. C'est elle qui a gagné la première manche. Est-ce que Vesna va réussir à égaliser ou est-ce que Lisiane va confirmer son avance ? On le saura dans 45 secondes. Le jeu, c'est Last Resort sur Neo Geo. Est-ce que vous êtes prêts ? Lisiane ? Oui. Vesna ? Oui. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 45 secondes pour essayer de marquer le plus haut score possible. Pour l'instant, les deux joueurs sont à égalité et c'est une égalité extraordinaire. On sent. Lisiane a pris une courte tête. Nous, ils sont vraiment d'égalité au bout de 15 secondes de jeu. Les deux candidats se suivent. Ils sont chacun dans un vaisseau spatial. Ils ont conquis des modules et ils doivent essayer de détruire ce monstre. Pour l'instant, Lisiane est toujours à 1900 points, 2000 points. Et voilà que Vesna fait la percée, 3900 points, 4000 points, 2100. Vesna est en tête. 35 secondes de jeu, plus que 5 secondes très bientôt. Lisiane, il faut que tu te dépêches de remonter, sinon Vesna repart. 2, 3, 2, 1, top. 5800 points pour Vesna. C'est Vesna qui remporte la partie. On l'applaudit. Égalisation entre les deux candidats. Il y aura donc une question quiz. On se retrouve tout à l'heure pour cette question quiz. Top jeu vidéo catégorie micro avec un léger changement en tête.
Sensible Soccer de Mindscape sur ST et Amiga passe de la seconde à la première place et The Games España d'Océan sur ST, Amiga et PC rétrograde à la deuxième place. En numéro 3, entrée de Civilization de Microprose sur PC et Amiga. N'oubliez pas que vous retrouvez le top jeux vidéo tous les jours sur Fun Radio avec 13. Nos labotesteurs font partie des testeurs les plus redoutés de la planète. Aujourd'hui, ils ont testé Super WrestleMania sur Super Nintendo de LJN. C'est un superbe jeu de catch, un des meilleurs sur console actuellement. Alors ce que l'on peut apprécier, c'est les belles images digitalisées et les voix digitalisées aussi. La taille des sprites est assez grande par rapport aux autres jeux qui sont eux plutôt mauvais. Alors il y a beaucoup de prises et tous les boutons sont utilisés. L'animation est réaliste mais vraiment beaucoup trop lente par rapport à l'exécution des gestes par les sprites. Le défaut est qu'il n'y a aucune prise spéciale pour les personnages. J'ai trouvé ce jeu très simple, il suffit quelques combats pour arriver à la fin. C'est que c'est un jeu qui a une durée de vie pour moi assez courte. À 2, ça peut être assez bon. Il faut quelques matchs pour s'y retrouver dans les boutons. Quoi. Le point fort du jeu, c'est justement la beauté des graphismes. Il y a de très belles digitalisations. On reconnaît très bien les catcheurs. Les sons sont très bons aussi. Les coups les plus efficaces sont le marteau-pilon, les projections. Et quand on se retrouve hors du ring, les combats hors du ring font très très mal aussi. Personnellement, je l'achèterai pas. Un grand bravo à Alice Fourel qui a réalisé le score de 2 061 059 points dans le jeu Xenon 2 sur Amiga. Alice habite à Tismons. Quant au tips de la semaine, il est envoyé par Nicolas Sergent et il concerne le jeu Outrun sur Mega Drive. Après une course, entrez le mot ending, E-N-D-I-N-G, à la place de votre nom dans le tableau des scores et vous verrez la fin réelle de ce jeu. Nicolas et Alice gagnent chacun une Game Gear. Lisiane a remporté la première manche, Vesna la deuxième manche. Ils sont à égalité. Voici la question quiz qui va leur permettre de se départager. C'est une question envoyée par Patrice qui habite Lagny. Est-ce que vous êtes prêts? Atari vient de lancer un nouvel ordinateur. Quel est son nom? Vesna. Falcon. Le Falcon, une bonne réponse. Et Vesna remporte ce championnat face à Lisiane. Vesna, tu remportes un cadeau offert par Micromania. Tu choisis un nombre entre 1 et 3. 2. Tu remportes 3 jeux pour Super Nintendo. On applaudit Vesna. Et pour toi Lisiane, tu avais déjà gagné une Mega Drive. Tu remportes un bon d'achat d'une valeur de 400 francs chez Micromania, bien évidemment. Et puis pour tous les deux, des abonnements à Tilt et à Console Plus. Et puis un t-shirt, un pins clignotant, un compact disque, tous les cadeaux habituels. Encore bravo Vesna, on te retrouve la semaine prochaine. Tu auras peut-être l'occasion de gagner d'autres cadeaux. À la semaine prochaine. Et puis encore bravo Lisiane. Bravo à tous les deux. Concours de création graphique et il continue à très bien marcher, on reçoit beaucoup de dessins. Il y a 2 catégories dans ce concours, les seniors plus de 15 ans qui doivent obligatoirement dessiner sur micro-ordinateur et les juniors moins de 15 ans qui peuvent dessiner sur micro-ordinateur bien sûr, mais également avec tous les moyens mis à leur disposition. Nous recevons des dessins, les plus beaux sont sélectionnés et sont montrés à l'antenne. Ce concours, je vous le rappelle, est parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Les goodies MicroKids et bientôt la cassette vidéo avec toutes les émissions de MicroKids sont disponibles sur le 3615 France 3. Vous allez dans la rubrique MicroKids et ensuite dans la sous-rubrique boutique. Les questions quiz. Vous êtes très nombreux à nous écrire ou à nous téléphoner en nous demandant où sont passées les questions quiz qui permettaient de gagner des Super Nintendo ou des Mega Drive. Eh bien, elles sont toujours là. 3615 France 3 rubrique MicroKids. Décidément, il y a beaucoup de choses sur le 3615 France 3. Je lance un appel à tous les parents qui sont passionnés de jeux vidéo. Écrivez-nous, téléphonez-nous, prenez contact avec nous et venez jouer avec vos enfants dans notre championnat. Les résultats du concours de scénario, c'est pour la semaine prochaine. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Turning Spear, elle tourne sur Amiga et elle est signée du groupe Dark Demon. On la regarde à la semaine prochaine. Jouez bien, bye bye.